La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le Togo compte sur le coton pour booster son économie. Deux variétés de semences de l'or blanc sont en expérimentation dans certaines localités du pays. À découvrir dans cette édition. Après la reprise partielle des cultes dans certaines églises du Togo, quel constat dresse-t-on? Le directeur des cultes s'est prononcé à la conférence de la coordination de riposte contre la maladie. Vous l'écouterez dans ce journal. Et puis le tout premier incubateur industriel du Togo verra bientôt le jour. Il s'agit d'un espace pour accompagner les PME, PMI. Comment fonctionnera-t-il? Vous le saurez en restant jusqu'à la fin de ce journal. Voilà donc pour les titres. Et nous ouvrons ce journal avec la suite de la tournée du MIFA SA à travers le pays. À la 5e étape, la délégation est allée constater le nouveau visage de la coopérative en charge de la ZAP, zone d'aménagement agricole protégée de Pia dans la COSA, une coopérative en partenariat avec le MIFA SA. C'est un reportage signé Luc Assis. Voici la zone d'aménagement agricole planifiée ZAP du canton de Pia. Elle s'étend à perte de vue. Sur cet espace de 107 hectares sont produits depuis 2015 du maïs, du soja et du sésame. La coopérative de la zone a tiré l'an écoulé 250 tonnes de maïs et de soja de cette terre exploitée à moitié. Et pour la nouvelle saison agricole, elle veut dédier 60 hectares à la culture du maïs et 10 hectares au soja. Les activités champêtres ont déjà démarré. Les tracteurs tournent à plein régime. 80 hectares sont labourés. Nous avons commencé avec nos propres efforts. On n'avait pas un appui. Le MIFA nous a aidé en intrant. Plus aussi, il a immobilisé aussi les tracteurs pour nous aider à faire les labours. Bon, pour le projet qui est en perspective, si le dossier du crédit arrivait, on va encore terminer le reste du travail par le crédit là. L'espace a été aménagé par le ministère en charge de l'agriculture. La logistique y est. Aire de séchage, magasin d'une capacité de 350 tonnes, de l'énergie entre autres. Des actions se mènent toujours pour améliorer les conditions de travail de ces producteurs. Maintenant, comment exploiter la ZAP? L'État a mis les tracteurs sur le terrain, toujours à travers le MIFA. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons déjà exploité près d'une 80aine d'hectares. Et comme vous voyez, les tracteurs sont encore là. Ils sont en train de continuer l'exploitation. La ZAP a introduit un nouveau dossier au niveau du mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques MIFA SA pour un financement afin de mieux exploiter l'énorme potentiel dont regorge cette terre. De la ZAP de Pia, nous embarquons pour Mango dans la préfecture de Loti. Ici, nous découvrons un des agrégateurs qui émerge dans la région. Il intervient sous la bannière de l'entreprise agricole pour le développement local, EADL. L'entreprise a sous ses ailes une trentaine de coopératives avec lesquelles elle travaille d'arrache-pied pour produire et contribuer à promouvoir le soja bio. La collaboration avec nos producteurs qui étaient organisés en groupement avec la loi de l'OADA aujourd'hui, par l'appui, le biais de MIFA, nous les accompagnons dans la gestion et la technique de production du soja biologique. Pour la campagne dernière, nous avions pu produire plus de 500 tonnes de soja. Par rapport à nos moyens, nous avons pu livrer plus de 450 tonnes. Nous étions d'abord dans l'informel et grâce à MIFA, aujourd'hui nous sommes formalisés et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 1500 tonnes que nous devons livrer.
Par le biais du mécanisme, l'entreprise a eu droit à un crédit de 26 millions de francs CFA d'une institution financière de la place. Crédit qui lui a permis d'établir la confiance entre elle et les producteurs à la base. D'abord, MIFA nous a accompagnés non seulement financièrement, mais aussi à travers les intrants que nous octroyons à nos producteurs, à savoir les semences certifiées. Et aussi, en passant, nous allons dire aussi qu'aujourd'hui, nous avons à disposition un tracteur qui est en train de faire la prestation à nos producteurs. Après 4 ans de tâtonnement, EADL a commencé par prendre son envol avec l'expertise et les conseils du MIFA SA. C'est d'ailleurs une action menée sur le terrain et au quotidien par les conseillers à l'organisation et appui aux acteurs agricoles. Le fait de toujours organiser les producteurs en coopérative a son intérêt. C'est pour leur permettre de se cautionner entre eux-mêmes, pour que si ils arrivent à prendre le crédit, qu'ils puissent utiliser les uns et les autres. Comme ça, ils vont aussi se surveiller pour que les gens ne prennent pas de l'argent pour gaspiller ou bien faire de n'importe quoi sans faire ce qu'ils ont demandé à faire. Ils vont se cautionner et pouvoir rembourser le crédit pour qu'il n'y ait pas de problème. La banque qui va accepter leur prêter l'argent va ouvrir un compte au nom de la coopérative et il va débloquer leur somme pour déposer dans leur compte. Maintenant, s'ils ont besoin des intrants, on doit chercher les fournisseurs qui doivent leur fournir ces intrants. Et maintenant, après, quand ces fournisseurs vont fournir, ils vont faire des reçus et nous soumettre à MIFA. MIFA va soumettre à la banque et la banque va rembourser aux fournisseurs. Et maintenant, c'est après la récolte, quand la coopérative va vendre ses produits à l'agrégateur. L'agrégateur aussi, de même, retournera à la banque pour verser leur somme du produit que lui a prélevé. Et la banque va maintenant prélever son crédit plus son intérêt et le reste maintenant la coopérative va aller chercher pour se partager. L'agriculture togolaise contribue à hauteur de 38% au PIB. Et pourtant, elle est faiblement financée par les banques et autres institutions financières. Lancé il y a 2 ans déjà par le chef de l'État Faure Sozina Nyazingbe, le MIFA SA travaille au quotidien avec les acteurs du monde agricole et financier pour corriger le tir. Et les résultats se constatent déjà. Et parlant toujours des innovations introduites dans l'agriculture au Togo, sachez que bientôt un espace aménagé pour l'accompagnement des petites et moyennes entreprises et industries verra le jour au Togo. Il s'agit du tout premier incubateur industriel. Il sera logé sur le site industriel d'Agbelouvé dans la préfecture de Zio. Et c'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo pour accompagner, former et encadrer les unités industrielles. Voyons cela avec Augustin Kossi. Si créer de petites et moyennes entreprises et industries est un pari en passe d'être gagné au Togo pour le secteur privé, les soutenir et les rendre résilientes face aux impacts du Covid-19 reste un défi. Une préoccupation à laquelle la CCIT apporte une solution, un incubateur d'entreprises industrielles. Le projet sera accueilli sur le site industriel d'Agbelouvé dans la préfecture de Zio. Une opportunité pour l'agribusiness. Les entreprises qui vont y être logées auront accès à un espace aménagé permettant l'exercice de leurs activités. Le principe d'un incubateur, c'est de faire en sorte que nous puissions mettre des petites entreprises et des petites industries ensemble pour pouvoir créer une synergie en vue de leur permettre de faire de l'innovation dans les industries qui sont en vogue actuellement. Et ça va dans le sens du plan national de développement que le chef de l'État a impulsé avec la pandémie Covid-19 qui sévit. Nous voulons encore une fois dire que malgré ces difficultés, nous pensons à la période post-Covid qui va permettre aux entreprises de pouvoir décoller. Incuber suppose identifier les opportunités innovantes, former et encadrer. 100 petites entreprises vont être sélectionnées. Chefs d'entreprise et acteurs de l'économie nationale examinent le cadre opérationnel du projet. Pour les partenaires, c'est un cadre stratégique qui pourrait accélérer l'atteinte des objectifs définis
dans le plan national de développement PND 2018-2022. On a eu connaissance du plan de développement national qui est un programme très ambitieux, mais qui requiert également la collaboration du secteur privé. Sur un autre aspect aussi, le Togo étant un produit essentiellement agricole, donc il est impératif de transformer son agriculture et la transformation passe par cette industrialisation. Donc pour nous, il est évident qu'il faut absolument accompagner l'industrialisation au Togo pour pouvoir capitaliser ce qu'elle a en ressources, que ce soit essentiellement agricole, en matières premières, mais également de pouvoir intégrer cette industrialisation aux besoins locaux. Cette industrialisation va pouvoir non seulement créer l'emploi localement, mais également de valoriser cette matière première que vous en avez au Togo en abondance dans l'agriculture. Une société de gestion sera mise en place pour la gouvernance de l'incubateur. Un partenariat public-privé, à en croire le secrétaire général du ministère du Commerce, qui donne aux petites et moyennes entreprises et industries les moyens d'accès au nouveau marché d'exportation. Le Togo continue d'explorer les voies et moyens devant lui permettre de mieux accompagner les producteurs de coton. La filière est porteuse et il faut miser sur la qualité des semences pour un bon rendement. Et à ce jour, 2 variétés de semences sont mises à la disposition des producteurs. Et le centre de recherche agronomique de la savane humide joue un rôle important dans la sélection de ces variétés. Edem Soussoupo pour des détails. Le rendement agricole est tributaire de la qualité des intrants, surtout des semences. La production de semences suit un circuit bien structuré. Il existe 2 zones de production de semences au Togo, Kéran et Oti. Pour cette nouvelle campagne 2020-2021, des spécificités sont apportées dans la mise à disposition des semences aux producteurs. Les directives ont été données en augmentant la dose de semis, la dose de mise en place pour que chacun ait suffisamment. Il a été dit d'être servi à raison de 50 kg à l'hectare. Dans les normes, c'est 25 kg. Vous voyez qu'on a doublé la quantité et de mettre 10 graines par bouquet pour pouvoir pallier à tout manquement. Pour avoir des semences de qualité, nous avons tout un schéma. Nous avons d'abord les semences de première génération que nous appelons des G0 qui sont fournies par l'Institut togolais de recherche agronomique. Et ces semences-là sont multipliées, disons, en 3 générations pour aboutir à ce que nous appelons des semences de base. Les semences de base qui sont fournies aux producteurs que nous appelons agriculteurs multiplicateurs qui en produiront les semences certifiées. Sur le terrain, 2 variétés de semences cohabitent, la Stam 129A et la Stam 190. La variété Stam 129A, qui est l'ancienne variété qu'on a conduite depuis longtemps. Bon, à un moment donné, on s'est rendu compte que le rendement à l'égrenage n'était pas bon et on ambitionne aller vers la Stam 190 qui est réputée pour un bon rendement à l'égrenage. Ces zones ont la particularité d'abord d'être ce que nous appelons des zones exocarpiques, c'est-à-dire que les parasites qui sont là-bas attaquent beaucoup plus vers l'extérieur. Le producteur peut voir et traiter. Bon, quand vous prenez une zone endocarpique, donc les parasites étant à l'intérieur, quand ils donnent les semences, c'est que tu as donné aussi les parasites. Du point de vue réceptivité de ces producteurs, ils sont reconnus comme des producteurs qui sont très réceptifs à l'application des itinéraires techniques. Donc voilà. Mais on prend aussi les mesures d'isolement pour qu'il n'y ait pas de mélange au niveau de ces variétés. Parce qu'il faut conserver la pureté variétale. La recherche de la qualité des semences induit l'amélioration conséquente de la production et donc une amélioration des revenus des producteurs. La production des semences respecte certaines normes et les recommandations sont faites aux producteurs lors des semis. Il faut avoir une humidité suffisante, c'est-à-dire qu'il faudrait cumuler, n'est-ce pas, des 2 jours de plus de 20 mm minimum pour pouvoir semer. Et on conseille aux producteurs de ne semer qu'après pralinage, c'est-à-dire frotter les semences entre les mains. Comme les semences coton sont vêtues, il faut les détacher les unes des autres pour ne pas en mettre plus pour gaspiller aussi la semence.
et ne fait le ressemis qu'après 7 jours. Si les producteurs réunissent ces conditions, je pense que cette campagne, nous avons bonne foi qu'elle sera une bonne campagne cotonnière. Le crash intervient dans la sélection et l'amélioration des variétés qui seront mises à la disposition des services de vulgarisation. Dès qu'on sélectionne une variété reconnue et potentiellement intéressante pour la production, nous mettons ça à la disposition de la nouvelle société cotonnière du Togo. Et en produisant ce que nous appelons le noyau, c'est-à-dire les semences de base. Et la NSCT met ces semences dans un système, dans un schéma, jusqu'à produire les semences certifiées qu'on donne aux producteurs en grand nombre. Et cette dernière production va à l'huilerie. Nous sélectionnons les variétés en faisant de manière que la variété qui sera sélectionnée soit élastique, c'est-à-dire répondre à toutes les conditions du pays. Le pays étant restreint en termes de superficie, si on met plusieurs variétés pour gérer la production de semences, on aura trop de problèmes. La sélection d'une variété peut durer au minimum 11 ans. Déjà, une quinzaine a été créée par l'ITRA et utilisée dans certains pays de la sous-région. Visite inopinée de la direction de la protection des végétaux dans les marchés à Kara. Elle procède au contrôle des produits destinés au traitement des cultures afin de saisir ceux qui ne sont pas homologués et qui sont plutôt nuisibles aux plantes et à l'homme. Voyons cela avec Nestor Mozo. Selon la loi numéro 96-007/PR du 3 juillet 1996 relative à la protection des végétaux, les produits phytosanitaires doivent être homologués par les services techniques compétents avant leur mise sur le marché ou leur commercialisation par des sociétés agréées. Mais malheureusement, certains commerçants font fi de cette loi ou la méconnaissent. Ce qui fait que sur leurs étalages et dans leurs magasins, on retrouve des produits phytopharmaceutiques illicites. La direction de la protection des végétaux est là pour les rappeler à l'ordre. Elle vient de procéder à un contrôle au marché de la ville de Kara. Quand nous descendons sur le terrain, nous vérifions les produits qui ne sont pas homologués. Ça veut dire quoi? Homologués en un terme très simple, qui ne sont pas autorisés à être commercialisés sur le territoire national. Parmi ces produits non homologués, on peut trouver un produit qui est de bonne qualité, on peut trouver les produits de mauvaise qualité. Donc, en d'autres termes, nous avons une vue douteuse sur ces produits. Pourquoi? Parce qu'avant de commercialiser un produit, nous devons le faire passer au test d'expérimentation pour qu'on sache exactement comment ce produit-là réagit dans le sol, comment il réagit sur la plante cible, quelle est sa teneur. Donc, à partir du moment où nous ne connaissons rien de ça, qu'il soit bon ou mauvais, on ne peut que porter des doutes sur sa qualité. C'est pourquoi, pour ces produits, vraiment, on ne les ménage pas. Quand on trouve quelqu'un qui vend des produits non homologués, ça, on saisit. L'atrazine et le glyphosate, qui sont même des produits interdits d'utilisation, sont aussi exposés sur les étalages. L'atrazine et le glyphosate, vraiment, ils ont démontré leur effet de cancérogène sur l'homme et même les animaux. Donc c'est à ce titre que nous les interdisons. En dehors de leur effet de cancérogène, ils ont d'autres effets néfastes. Le contrôle sur le marché donne l'occasion aux services compétents de sensibiliser les commerçants sur les conditions à remplir pour avoir un agrément d'importateur, de conditionneur et de distributeur. Pour obtenir le document, le commerçant doit disposer d'un établissement et apporter son échantillon pour les tests à l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. C'est après que la direction de la protection des végétaux peut lui donner l'homologation. Ce mercredi 15 juillet marque la reprise des cours à l'université de Lomé. Hier, une séance de travail a réuni les premiers responsables de l'université pour définir ensemble les stratégies adaptables à la situation sanitaire de l'heure. Voyons cela avec Marie-Ange Bida. Doyen de faculté, directeur de services centraux, enseignants-chercheurs et la commission scientifique et pédagogique en concertation. Des milliers d'étudiants sont attendus ce 15 juillet à l'université de Lomé. Le défi est de taille dans le contexte de Covid-19. L'université de Lomé compte bien le relever. Avec infiniment
moins de suffisance. Je suis fier, en prenant la parole au nom de l'Université de Lomé, que nous avons été à la hauteur des attentes devant la Covid-19. Sous réserve pour les faiseurs de système et ceux qui ont le don de la prévisibilité, nous avons été tous surpris par cette épidémie de nature mondiale. Quelle a été la réaction de notre université? Elle n'a pas baissé les bras. Elle a concilié le neuf avec le vieux, en essayant avec plus ou moins aussi de bonheur à poursuivre les enseignements. Oui, les enseignements en ligne ont été une réalité dans notre université, au-delà des dysfonctionnements et des ratés. Mais à l'heure du bilan, je crois le dire avec fierté que nous n'avons pas démérité. Et c'est devant ces mérites renouvelés que nous avons envisagé la réouverture des universités publiques du Togo avec le concours et la complicité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Chers collègues, nous sommes réunis ce matin, non pas pour dialoguer, puisque le dialogue se fera établissement par établissement, et chaque établissement pourrait remonter ses désirs, ses chantiers, ses stratégies à la présidence de l'université, qui essaiera de faire une synthèse et sortira un document unique. Devant les difficultés qui ont été les nôtres, nous nous sommes distingués par le courage. Et Jean Jaurès a l'habitude de dire, le courage, c'est d'aller à la recherche de l'idéal pour comprendre le réel. Nous avons compris notre réel, nous avons compris notre réalité. Et l'université de demain, notamment celle de 2020-2021, doit concilier les enseignements en présentiel avec les enseignements en distanciel. Les cours reprennent certes, mais la réalité est autre. Les réflexions se font et les mesures se prennent. Tout est mis en œuvre. Personnel, étudiants, tous doivent être protégés contre la maladie à coronavirus. Le ministère en charge y veille. Il s'agit de porter à l'intention de tous les acteurs les recommandations de M. le Premier ministre par rapport au respect des mesures barrières. Le communiqué du gouvernement a insisté sur le respect des mesures barrières. Et à l'issue de cette réunion de ce matin, nous pourrons dire que l'exercice a été une réussite. Généralement, lorsque on fixe la date de reprise dans les universités, chaque université, chaque établissement organise ou ajuste son emploi du temps. Et avec la crise sanitaire, certains ou nombreux sont ceux qui sont déjà les étudiants qui sont partis dans les villages, dans les contrées les plus reculées. Et on va tenir compte des délais de route pour permettre à ces étudiants de revenir. Les universités ont été fermées au Togo le 20 mars 2020 suite à la multiplication des cas infectés au Covid-19. Le directeur des cultes était l'invité spécial ce mercredi à la conférence de presse de la coordination de riposte contre le coronavirus. Il a fait il a fait la lumière sur la réouverture partielle des lieux de culte et la rigueur qui l'accompagne. Et la coordination de riposte a lui fait le point hebdomadaire sur la situation de la pandémie au Covid-19. Le compte rendu avec Dodo Waré. 12e conférence de la coordination nationale de riposte contre le Covid-19. La réouverture partielle des lieux de culte, l'un des sujets prioritaires décortiqués de fond en comble. Des équivoques levés, tous pour un seul but, rompre la contamination. Sur 9000 lieux de culte, toutes confessions confondues, seulement 1/10 seront ouverts pour une période d'expérimentation relative à l'application des mesures sanitaires. Donc cette expérimentation, bien entendu, permettra de préparer une ouverture totale des lieux de culte si tout va bien.
Ceci nous permettra de voir un peu comment est-ce que les lieux de culte se comportent, comment est-ce que les responsables religieux se comportent, comment est-ce que les fidèles se comportent face à la maladie, et de voir un peu quelles sont les solutions futures. Donc cette ouverture progressive et partielle va concerner un certain nombre de lieux de culte de toutes les confessions religieuses, la confession musulmane, la confession chrétienne et les confessions traditionnelles. Il appartenait aux confessions religieuses de nous faire des propositions sur les lieux de culte qu'ils entendent ouvrir sur toute l'étendue du territoire. Donc, il y a un quota pour Lomé, pour Aguenivé et pour les autres préfectures. Ces fidèles-là, dont les lieux de culte ne seront pas ouverts, sont priés de s'abstenir d'aller engorger les lieux de culte qui seront autorisés à ouvrir, parce qu'il s'agit donc d'un test qui nous permet un peu de saisir la réalité sur le terrain. Tout ceci se fera avec le contrôle interne des responsables religieux qui devraient eux-mêmes prendre des mesures pour s'assurer du respect de ces mesures barrières dans les lieux de culte, avec la supervision de la force anti-Covid. Nous allons faire d'abord la sensibilisation de la pédagogie, mais il est clair que s'il y a non-respect des mesures barrières, s'il y a non-respect du port de masque dans les lieux de culte, naturellement, il y aura des sanctions de deux ordres, les amendes dans un premier temps, et puis s'il y a récidive, fermeture de ces lieux de culte qui ne respectent pas les mesures préconisées par le gouvernement. 42 nouveaux cas sont enregistrés avec 61 guéris en une semaine. Et comme il faut apprendre à vivre désormais avec la maladie, la coordination met tout en œuvre pour adapter la riposte à chaque secteur. Nous sommes en train d'alléger les mesures restrictives, mais dans des conditions où nous sommes obligés de vivre aussi avec le virus. Et nous avons dit que dans chaque secteur, il doit y avoir une organisation sectorielle dans chaque activité pour vivre avec le virus. Tout ceci peut se faire sans la propagation du virus par uniquement le respect des mesures barrières. C'est pour cela que j'appelle humblement à vous les journalistes de continuer votre métier dans la sensibilisation de la population. Et j'appelle à la population de continuer par respecter ces mesures barrières pour qu'au final, nous sortons gagnants contre ce virus qui menace le genre humain. Nous enregistrons également d'énormes avancées dans la préparation en vue de la réouverture des frontières, notamment l'aéroport. Et pour cela, cette préparation doit être bien précise parce que nous devons maîtriser le flux des cas pour pouvoir mieux gérer ces flux comme nous avons toujours dit. Deuxièmement, ce n'est pas nous seuls. Il y a des réunions au niveau de la CEDEAO, des plus hautes autorités qui sont en train de voir quelle date exactement il faut ouvrir au niveau de la CEDEAO. Quand cette date sera donnée, nous serons prêts à ouvrir. Progressivement, le Togo assouplit les mesures restrictives contre le Covid-19. L'ouverture des établissements scolaires, des universités et la prochaine réouverture partielle des lieux de culte est un grand pas dans la relance des activités. Reste l'implication de la population qui se situe dans le respect des mesures barrières. Je vous donne à présent lecture du communiqué sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 au Togo. À ce jour du mercredi 15 juillet 2020, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus Covid-19 se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 740.
9 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 534. 8 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 191 et le nombre de décès est de 15. Un communiqué signé du ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Mijiawa. La qualité s'invite dans le secteur hôtelier au Togo et le projet a été lancé ce matin à Lomé. De quoi s'agit-il concrètement? La réponse avec Clarisse Atikle. Le Togo veut s'offrir aux touristes comme une destination de choix en misant sur la qualité des prestations dans le secteur hôtelier. Le projet Démarche qualité dans les hôtels et établissements à caractère touristique au Togo, initié par le ministère de la Culture, du Tourisme et des Loisirs, va contribuer à concrétiser cette volonté. L'accent sera beaucoup plus mis sur l'hygiène et la qualité des aliments. Nous avons constaté que l'hygiène n'est pas de règle. Donc il y a une négligence au niveau des prestations, au niveau des nourritures. Donc nous avons constaté cela et nous avons pensé qu'il est de bon temps à ce que nous amenons les hôteliers à adhérer à cette démarche qualité parce que partout on parle de la qualité. Le projet Démarche qualité va se dérouler en 3 phases. D'abord, une prospection dans les hôtels sur l'ensemble du territoire en vue d'apprécier l'hygiène et la qualité dans ces lieux. Ensuite, les prestataires de services hôteliers seront formés en vue d'intégrer la démarche qualité dans leurs habitudes quotidiennes. Et enfin, le suivi de la mise en application des acquis de la formation. La finalité, c'est de rehausser le niveau des hôtels de la capitale, tout comme ceux de l'intérieur du pays, afin de répondre au mieux aux aspirations du touriste. Nous avons la vision du touriste, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Nous ne l'appelons pas, il se décide à venir. Donc nous devons mettre un cadre pour que ce touriste puisse avoir comme destination le Togo. Ce projet a même pour ambition d'encourager même le tourisme intérieur. Vous quittez Lomé pour aller à Sokoré, vous avez pour ambition de voir dans quel cadre vous pouvez avoir une meilleure qualité dans les prestations hôtelières qu'on va vous donner. Le Togo compte environ 815 hôtels, 200 restaurants et plus de 4000 bars. En 2015, le secteur hôtelier a accueilli plus de 943 000 touristes et généré plus de 12 000 emplois directs avec plus de 54 milliards de francs CFA de recettes. Le pays ambitionne de faire passer la contribution du secteur au PIB national qui était de 4% en 2015 à 6,2% en 2022, notamment à travers le tourisme d'affaires. Et ceci conformément au plan national de développement PND. Il va sans dire que l'atteinte de cet objectif spécifique est lourdement tributaire de l'amélioration des prestations des établissements de restauration touristique dans les domaines de l'hygiène et de la sécurité alimentaire. À cet effet, la mise en place de mécanismes et pratiques solides de contrôle de la qualité dans les établissements de restauration touristique se révèle être une nécessité absolue. Le programme pour le lancement duquel nous sommes réunis ici répond à cet objectif. Le projet Démarche qualité dans les hôtels et établissements à caractère touristique est prévu pour une durée de 3 ans, 2020-2022. Il permettra de mettre en place une base de données des établissements hôteliers et touristiques répondant aux normes et standards en termes de qualité et à même d'offrir leurs services aux touristes. Et on termine avec ce double événement célébré lundi dernier à l'Institut français de Lomé. D'abord, l'inauguration de la nouvelle scène baptisée Jimmy Hope, puis la pose de la première pierre pour la construction d'un pôle pédagogique qui ouvrira ses portes en 2021. Le compte rendu avec Marie-Ange Bida. Jimmy Hope immortalisé. La nouvelle scène de l'Institut français porte son nom. La France célèbre la mémoire de l'homme. Depuis bientôt 4 ans, la scène que nous foulons a accueilli plus de 300 artistes togolais et les locaux de Campus France ont accueilli plus de 10 000 étudiants togolais. Avec les nouveaux aménagements de la scène et la construction du pôle études, ces chiffres devraient encore augmenter, peut-être doubler.
Nous avons compris que la fréquentation très soutenue d'un public togolais à l'Institut français était l'expression d'un intérêt pour la France, pour sa culture, mais peut-être davantage encore d'un désir de partage et d'échange de nos cultures si proches, mais aussi si différentes. Une scène mérite de porter le nom d'un artiste de scène, et c'est celui de Jimmy Hope qui s'est naturellement imposé. Cet hommage matérialise à plus d'un titre la renommée et la carrure de Jimmy Hope. À travers lui, c'est la Confédération des artistes qui est reconnue et encouragée. En cette période très éprouvante pour le secteur des industries culturelles, c'est un signal fort que vous envoyez à nos compatriotes avec cet investissement conséquent en faveur de la promotion des expressions culturelles. Et je voudrais pour ce motif également vous remercier vivement. Je voudrais profiter de cette occasion pour assurer l'ensemble de nos artistes du soutien du département de la culture, du tourisme et des loisirs en ces moments difficiles, mais également pour la phase de redémarrage des activités qui s'annoncent. Nous ne vous abandonnons pas. Et l'événement qui nous réunit aujourd'hui est la preuve irréfutable de ce que la culture est un secteur qui compte. Mais à la vérité, à travers lui, c'est l'ensemble des artistes togolais de par le monde qui est ainsi honoré. Un espace de 750 mètres carrés pour accueillir en 10 mois le pôle pédagogique de l'institution, un partenariat éducatif franco-togolais. Signature et pose de la première pierre lance les travaux. Je tiens tout particulièrement à exprimer ma gratitude au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France au Togo, qui, à travers le projet Agreste, que nous déclinons, appuie à la gouvernance et à la réforme de l'enseignement supérieur au Togo, et bien d'autres projets, ne cesse de nous accompagner, je dis le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, dans notre nouvelle politique nationale d'enseignement supérieur et de recherche. Le programme Campus France de l'Institut français, qui a reçu plus de 10 000 étudiants togolais dans son espace Campus France depuis 4 ans, et retenu plus de 2500 de nos étudiants entre 2017 et 2019 pour des études en France. 525 millions de francs CFA seront décaissés pour la construction de ce pôle d'études. La double cérémonie du jour témoigne une fois encore des bonnes relations qui existent entre la France et le Togo. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise une fois encore, et surtout respectons les mesures barrières pour éviter le coronavirus au Togo. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Donc, excellente suite de nos programmes. Au revoir.